Qu'est-ce que le jeitinho brésilien? Pour beaucoup, cette expression est associée à la créativité, à la capacité de s'adapter et de trouver des solutions face à des situations difficiles. Mais pour d'autres, le jeitinho est synonyme de corruption et de mépris des règles. Ce qui semblait être une caractéristique unique du peuple brésilien, capable de trouver un moyen pour tout, est de plus en plus remis en question. Le jeitinho est-il vraiment une forme de créativité ou une manière de contourner le système? Restez avec moi pour explorer cette question complexe. Le jeitinho brésilien, créativité ou corruption? Le jeitinho brésilien est un concept profondément enraciné dans la culture du Brésil, mais ce qu'il signifie vraiment fait l'objet de débats intenses. Certains le perçoivent comme une manifestation de créativité et d'ingéniosité face à des obstacles parfois insurmontables. D'autres, cependant, y voient un mécanisme de contournement des règles, une forme de corruption qui se cache sous un voile de flexibilité sociale. Pour mieux comprendre ce phénomène, il est nécessaire de remonter aux origines du Brésil et de sa culture. Dès l'époque coloniale, le Brésil a été confronté à des réalités difficiles, une exploitation massive des ressources naturelles, une inégalité criante et une grande partie de la population soumise à des conditions de vie extrêmement dures. Face à cela, les Brésiliens ont dû développer des stratégies pour survivre. Le jeitinho émerge alors comme une réponse à un système qui ne permettait pas à tous de s'épanouir de manière équitable. Pour beaucoup, contourner les règles, même de manière informelle, est devenu une méthode pour alléger leur fardeau quotidien. Cela ne signifie pas que tous les Brésiliens pratiquent ce jeitinho de manière malhonnête. Bien au contraire, beaucoup le considèrent comme une manière de faire preuve d'adaptabilité dans un monde souvent injuste. Par exemple, imaginez quelqu'un qui doit passer par des démarches administratives complexes pour obtenir un document important. Si le système est lent et inefficace, le jeitinho pourrait consister à chercher un moyen alternatif pour faire avancer les choses, comme trouver un contact au sein de l'administration pour accélérer la procédure. Ce geste, bien qu'il puisse sembler en dehors des règles, est perçu par ceux qui le pratiquent comme une façon de rendre un service nécessaire en raison des failles du système. Le jeitinho s'est donc progressivement transformé en un mécanisme social accepté, presque vu comme une forme d'ingéniosité. Les Brésiliens ont appris à jongler avec les règles, à les adapter et parfois à les ignorer en fonction des besoins immédiats. Mais où se situe la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui devient moralement répréhensible? Quand un acte de contournement devient-il une véritable corruption? La frontière est souvent floue, et c'est là où le débat devient délicat. Le concept de corruption dans le cadre du jeitinho ne se limite pas à la politique ou aux grandes affaires économiques. Il s'applique également à des gestes quotidiens, comme par exemple lorsqu'une personne utilise ses relations pour obtenir un avantage personnel dans une situation qui, en théorie, devrait être régie par des règles claires et impartiales. Ce genre de pratique, qui se fait au détriment de l'égalité, est ce que certains considèrent comme une perversion du jeitinho. Mais d'autres y voient simplement une solution pragmatique face à un système bureaucratique défaillant. L'une des raisons pour lesquelles le jeitinho est si profondément ancré dans la société brésilienne est l'inégalité sociale. Depuis les premières années de colonisation, le Brésil a été un pays marqué par des disparités économiques et sociales énormes. Ceux qui sont dans des positions de pouvoir ou de privilège peuvent souvent s'en sortir facilement, tandis que les plus défavorisés doivent naviguer à travers un système qui semble les défavoriser systématiquement. Ainsi, ceux qui sont laissés pour compte trouvent dans le jeitinho une forme de résistance. Parfois, il devient une manière de survivre, de contourner un système qui ne permet pas à tous de prospérer équitablement. Cependant, l'usage du jeitinho n'est pas exempt de conséquences. Si, dans certains cas, il peut permettre à une personne d'atteindre un objectif plus rapidement ou d'obtenir un résultat favorable, il peut aussi favoriser l'injustice. Lorsqu'une personne utilise ses relations pour obtenir un poste, une faveur ou un avantage sans passer par les canaux légitimes,
Cela contribue à l'instabilité du système, affaiblit les institutions et renforce les inégalités. Enfin, de compte, cela nuit à la société dans son ensemble, car cela perpétue une culture où les règles ne sont pas respectées et où le favoritisme prévaut. Mais qu'en est-il de la créativité? Peut-on vraiment appeler le jeitinho une forme de créativité ou est-ce juste une manière détournée d'agir? Beaucoup de Brésiliens, et pas seulement les plus défavorisés, considèrent le jeitinho comme une forme de débrouillardise, un moyen d'aller de l'avant dans un système rigide. C'est une capacité à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Cette flexibilité, cette capacité à naviguer dans les imperfections du système est en effet une forme de créativité, mais une créativité qui peut parfois franchir des limites éthiques. La question que l'on doit se poser est donc, quand la créativité devient-elle de la corruption? Le jeitinho repose sur l'idée que les règles sont souvent perçues comme étant trop rigides ou injustes pour être suivies à la lettre. Mais cette flexibilité en fonction de la situation peut également créer un environnement où les règles sont ignorées, ce qui nourrit la corruption et l'inégalité. Ce qui est vu par certains comme un acte de débrouillardise pourrait être perçu par d'autres comme une violation des principes fondamentaux de justice et d'égalité. Le jeitinho brésilien n'est pas seulement un phénomène social, mais il a également des répercussions profondes sur le plan politique et institutionnel. En effet, la manière dont les Brésiliens abordent les règles et les lois du pays a un impact considérable sur le fonctionnement du gouvernement, des entreprises et des institutions publiques. Cela crée un climat où l'adhésion à la loi devient secondaire par rapport à la capacité à naviguer autour d'elle, renforçant ainsi des pratiques de corruption et des inégalités systémiques. D'un point de vue politique, le jeitinho devient souvent un outil de contournement des règles établies. Les relations personnelles, les favoritismes et les arrangements informels sont courants dans de nombreux secteurs, y compris le gouvernement et les affaires publiques. Par exemple, lorsque des entrepreneurs obtiennent des contrats publics, non pas en raison de la transparence des processus, mais parce qu'ils ont des connexions avec des figures politiques influentes. Ils exploitent le jeitinho pour contourner les principes de concurrence équitable. Cette forme de népotisme peut être perçue comme une solution à un système bureaucratique inefficace, mais elle conduit inévitablement à des dérives. En effet, ces arrangements informels créent un environnement propice à la corruption. Lorsqu'un individu ou une entreprise se voit accorder un contrat grâce à des relations plutôt qu'à des qualifications ou à des enchères transparentes, cela non seulement nuit à la concurrence, mais encourage également un cercle vicieux de privilèges et de pratiques corrompues. La société en général devient alors de plus en plus cynique vis-à-vis des institutions publiques, car elle voit que sans relation, il est difficile d'obtenir des résultats équitables. Cela mène à une dégradation de la confiance dans le système politique et à une forme de désillusion généralisée. Une autre conséquence importante du jeitinho est son impact sur l'économie brésilienne. Dans un environnement où la règle n'est pas toujours respectée, l'incertitude juridique se propage, créant des obstacles supplémentaires pour ceux qui tentent de se conformer aux lois de manière honnête. Les entreprises qui suivent les règles, paient leurs taxes et respectent les contrats peuvent se retrouver désavantagées par rapport à celles qui utilisent des moyens détournés pour obtenir des contrats, minimiser les coûts ou éviter la fiscalité. Cela crée une concurrence déloyale, où seules les entreprises les plus capables de naviguer dans ce système informel prospèrent, souvent au détriment des plus petites ou des plus honnêtes. De plus, l'impact sur les relations sociales ne doit pas être sous-estimé. Le jeitinho, dans son acceptation sociale, favorise un système de règles non écrites où l'individu qui parvient à manipuler les circonstances en sa faveur est souvent vu comme un astucieux, un modèle de débrouillardise. Cela peut devenir une norme culturelle où les comportements éthiquement douteux sont normalisés.
Les jeunes générations, par exemple, peuvent grandir en pensant que l'astuce et la manipulation sont les meilleurs moyens d'obtenir ce qu'elles veulent dans la vie. Cela renforce l'idée que les règles sont faites pour être contournées et que seul le résultat final compte, quelle que soit la manière d'y parvenir. En conséquence, cette attitude peut créer une société divisée entre ceux qui connaissent les bonnes personnes, ont les bonnes connexions et savent comment se débrouiller, et ceux qui sont laissés pour compte, ne bénéficiant d'aucun privilège. L'inégalité d'accès à des opportunités devient alors une conséquence directe du jeitinho, et ces inégalités peuvent se perpétuer au fil du temps, car elles sont vues comme naturelles ou même acceptées. La méritocratie, en tant qu'idéal, se trouve érodée lorsque le système repose sur des relations personnelles et non sur la capacité réelle des individus à réussir. En revanche, certains soutiennent que cette capacité à donner un jeitinho est simplement une manifestation de la créativité. Elle serait le reflet de l'ingéniosité des Brésiliens face à des institutions qui bien souvent ne répondent pas aux besoins immédiats des citoyens. Dans un pays où les structures sont souvent trop lentes ou corrompues pour fonctionner de manière efficace, la capacité à trouver des solutions alternatives est une forme de résilience. En d'autres termes, le jeitinho ne serait pas seulement un moyen de contourner la loi, mais une façon de survivre dans un environnement institutionnel imparfait. C'est une réponse pragmatique aux défaillances du système. En réalité, le débat sur le jeitinho touche à des questions fondamentales sur la moralité et l'efficacité des systèmes sociaux et politiques. Si la créativité est une ressource précieuse, elle peut aussi devenir un piège lorsqu'elle est utilisée, et pour justifier des pratiques qui sapent les principes d'égalité et de justice. Le véritable défi est de savoir comment transformer ce jeitinho, cette débrouillardise, en un levier pour améliorer les institutions plutôt que de les affaiblir encore davantage. Le jeitinho brésilien, bien que souvent perçu comme un moyen astucieux de naviguer à travers un système complexe et corrompu, peut aussi être vu comme un frein au véritable progrès social et à la transformation durable. Si à court terme, il semble offrir une solution face à un système inefficace, à long terme, il finit par renforcer les structures inégalitaires qui existent déjà dans la société. Plutôt que de promouvoir des changements institutionnels, le jeitinho permet de contourner les problèmes au lieu de les résoudre. L'un des aspects les plus inquiétants du jeitinho est sa capacité à rendre la société plus cynique et moins encline à soutenir les réformes nécessaires. Dans un environnement où les gens sont habitués à contourner les règles, à utiliser des relations pour obtenir des résultats ou à ignorer les normes pour avancer, il devient difficile de renforcer la confiance publique dans les institutions. La question qui se pose alors est: comment peut-on promouvoir une société plus juste si les citoyens eux-mêmes sont les premiers à accepter l'idée que le contournement des règles est une méthode acceptable? Un autre point essentiel concerne l'éducation et la transmission de valeurs aux jeunes générations. Si le jeitinho devient un modèle d'adaptation et un symbole de succès, cela crée une dynamique où la règle et l'éthique sont reléguées au second plan. Dans un pays où la pauvreté et les inégalités sont omniprésentes, le jeitinho peut être vu comme une méthode de survie. Cependant, si cela devient la norme, cela risque de perpétuer les inégalités au lieu de les réduire. Les enfants qui grandissent en voyant que tout est permis pour réussir peuvent perdre de vue l'importance de l'intégrité et de la justice. Pour que le Brésil puisse véritablement progresser vers une société plus équitable et plus transparente, il est impératif de repenser le rôle du jeitinho. Ce n'est pas en continuant à jouer avec le système, à l'ignorer ou à le contourner, mais en cherchant des moyens d'y apporter des changements réels et durables que l'on pourra espérer un avenir meilleur. Il est nécessaire d'instaurer une culture de respect des lois et des règles, tout en mettant en place des réformes qui rendent le système plus juste et plus efficace pour tous. Cela ne veut pas dire que le jeitinho doit être éliminé en tant que tel. La créativité, la débrouillardise et la capacité à s'adapter sont des qualités précieuses qui doivent être préservées et valorisées.
Toutefois, il est crucial de les orienter dans un cadre plus structuré et plus éthique, où l'ingéniosité ne devient pas synonyme de manipulation des règles. Il s'agit de trouver un équilibre entre flexibilité et respect des principes fondamentaux. En fin de compte, le jeitinho est un phénomène complexe, aux multiples facettes. Il est à la fois un produit de l'histoire, une réponse à l'adversité et une caractéristique culturelle qui définit le peuple brésilien. Cependant, pour que le Brésil puisse continuer à évoluer et à prospérer, il doit trouver des moyens de réconcilier cette créativité et cette souplesse avec un respect plus rigoureux des lois et des valeurs démocratiques. Le jeitinho ne doit pas devenir une excuse pour l'injustice ou l'impunité, mais plutôt un outil qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut conduire à des solutions novatrices dans un cadre légal et éthique. Si le Brésil parvient à transformer son jeitinho en une véritable force de changement, capable de briser les cycles de corruption et d'inégalité, il pourrait bien en sortir une société plus forte, plus solidaire et plus juste. Mais cela nécessite un changement de mentalité à grande échelle, où la créativité se met au service d'un avenir commun et où le respect des règles devient une valeur partagée par tous. Seule cette réconciliation entre l'ingéniosité et l'intégrité pourra véritablement permettre au pays de réaliser son potentiel. Le jeitinho brésilien est un phénomène fascinant, à la fois créatif et controversé, qui nous invite à réfléchir sur la manière dont nous abordons les défis et les règles dans notre société. Bien qu'il soit né d'une culture de résilience face à un système souvent défaillant, il est important de se demander si ce comportement est vraiment une solution à long terme. Le jeitinho permet peut-être de contourner les obstacles, mais il renforce également les inégalités et fragilise les institutions. Au lieu de chercher à contourner les règles, le véritable progrès réside dans la capacité à réformer le système pour qu'il devienne plus juste et plus transparent. Il est crucial de repenser notre rapport aux règles et à la justice. La véritable innovation et la véritable créativité doivent s'aligner avec l'éthique, la transparence et le respect des principes qui fondent une société démocratique. Le jeitinho peut être vu comme un atout, mais il doit être réorienté pour servir le bien collectif et non pas pour perpétuer des systèmes de favoritisme et de corruption. Le Brésil a un énorme potentiel pour devenir un modèle de progrès et de développement, mais cela nécessite un changement de mentalité à tous les niveaux. C'est à chaque citoyen, à chaque entreprise, à chaque leader politique de prendre conscience de l'impact de ses actions et de choisir de contribuer à une société plus juste et plus équitable. Si vous êtes prêt à participer à cette réflexion et à changer les choses, n'attendez plus. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et commentez ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Ensemble, nous pouvons transformer notre manière de penser et d'agir pour un avenir meilleur. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur des sujets qui façonnent notre société. N'oubliez pas, le changement commence par nous.